chers collègues. La parole est à monsieur Hervé Solignac. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Madame la Présidente de la Commission, Messieurs les rapporteurs, mes chers collègues, je crois que rarement notre Assemblée n'aura entamé l'examen d'un texte avec autant de fébrilité. Mais rarement aussi le sentiment d'insécurité sociale n'aura atteint un tel niveau dans notre pays sur un sujet majeur, un sujet qui touche des millions de Français. Il y a derrière ce débat un enjeu qui implique toutes les strates générationnelles et qui plonge dans l'inconnu nombre de nos concitoyens, tant votre équation ne comporte que des inconnus. En effet, les semaines qui viennent de s'écouler ont largement nourri les appréhensions de toute nature. Là où vous auriez dû lever des doutes, vous les avez confortés. Là où vous auriez dû faire de la pédagogie, vous vous êtes perdu en conjectures. Il y a d'abord eu le bourbier du dialogue social, puis il y a eu ensuite le départ par la petite porte du haut-commissaire Jean-Paul Delevoye. Puis il y a eu la sanction unanime des économistes de tous bords. Puis enfin les doutes sur le financement qui ont fini par atteindre le MEDEF lui-même. Et enfin, le jugement sans précédent et surtout sans appel du Conseil d'État. Il y a eu ensuite l'incroyable théâtre de la commission spéciale, avec un index sorti du chapeau à la dernière minute qui n'existe pas et qui est à inventer. Et puis un rapporteur général de la commission des finances qui écrit en toute hâte au Premier ministre pour lui asséner un flot de questions absolument saisissantes. Et enfin, dernier épisode d'une série à feuilleton, le départ précipité de la ministre des Affaires sociales qui disparaît du paysage la veille des débats. Bref, tout cela est inédit. Inédit de confusion, d'impréparation et de tergiversation. Inédit également dans notre Ve République de négliger à ce point le Parlement comme vous avez pu le faire. Nous avons une certaine habitude de l'empressement, pour ne pas dire de l'emballement législatif. Mais lorsqu'il s'agit de causer d'une dépense qui s'élève à 325 milliards d'euros par an pour l'État, ne nous en voulez pas si l'on cherche à vérifier que le financement de votre réforme est assuré. C'est tout simplement notre mission de députés. Et pour faire ce travail correctement, il aurait été judicieux que l'on dispose d'un peu de temps. Le temps de lire 1000 pages d'études d'impact, le temps de réfléchir à des amendements de qualité, le temps d'échanger avec les partenaires sociaux, le temps de l'analyse. Vous nous avez privés de ce temps. Vous avez préféré négliger la représentation nationale comme si elle était devenue secondaire dans notre démocratie. Vous avez cédé à la tentation du passage en force et vous vous étonnez de ce que certains puissent causer du tort au rythme que vous aviez prévu en déposant des amendements par milliers. Alors je vous le dis, mes chers collègues, il n'y a aucun déshonneur à remettre l'ouvrage sur le métier quand celui-ci est à ce point interrogé, pour ne pas dire remis en cause par une majorité de Français. Au-delà du fait que le caractère urgent de la réforme est tout à fait contestable, son contenu apparaît aujourd'hui très éloigné des mots que vous prononcez quand vous vous efforcez de le promouvoir auprès de nos concitoyens. Le nouveau système devait devenir limpide, lisible et simple. Il est opaque, confus et complexe. Le nouveau système devait entériner la fin des régimes spéciaux et autonomes. Il reconnaît des régimes spécifiques avec des règles dérogatoires. Le nouveau système n'avait pas vocation à réaliser des économies sur le dos des futurs retraités. Il transforme pourtant les pensions en variable d'ajustement des finances publiques. Le nouveau système ne devait pas reculer l'âge de départ à la retraite en instituant non seulement la carotte de la surcote, mais aussi le bâton de la décote. Vous ne créez aucune réelle liberté de choix et vous obtiendrez un départ retardé tel que vous le souhaitez. Le nouveau système devait donner les mêmes droits à tous en autorisant un cumul emploi-retraite dès 62 ans avec des cotisations sans droit avant l'âge pivot. Vous créez des obligations qui ne donnent pas les mêmes droits à tous. Mais derrière ces mots, derrière les formules, il y a des vies. Il y a parfois des vies cassées, il y a toujours des aspirations à une fin de vie paisible et digne. Il y a des réalités, celles de femmes qui sont 40% à partir en retraite sans carrière complète, celles de paysans, de commerçants ou d'artisans qui n'atteignent pas le seuil de pauvreté,
celles d'enseignants qui hésitent à jeter l'éponge, celles d'infirmières ou d'aides-soignantes qui interrompront leur carrière prématurément si venaient à disparaître les retraites actives qui leur permettent aujourd'hui de cesser un métier harassant en 57 ans. Et je pourrais en citer beaucoup d'autres. On voit bien les perdants, on cherche beaucoup les gagnants. Il faut conclure. Ne commettez pas l'erreur qui laisserait un sentiment d'injustice immense, peut-être le sentiment d'injustice de trop. Notre pays a besoin d'apaisement, de perspectives positives, d'unité et de confiance. Votre texte ne remplit aucune de ces exigences.